dans cet exercice numéro 3, donc on nous dit un individu a son œil placé à 25 cm du creux d'une petite cuillère considérée comme un miroir sphérique convergent. Alors il faut que la petite cuillère soit neuve. Hein. Si vous essayez à la maison et que la petite cuillère est rayée à force de l'utiliser, de la laver, etc., ben c'est pas facile. D'accord? Alors, sachant que l'individu voit son œil inversé et réduit d'un facteur 9, calculez le rayon de courbure. Donc, réduit inversé d'un facteur 9, ça veut dire que là, on nous donne les informations sur le gamma. Si on donne l'information sur le gamma, inversé, ça veut dire que vous avez le signe moins d'un facteur 9, donc réduit d'un facteur 9, ça veut dire que c'est un neuvième. Donc voilà, il faut bien comprendre cet énoncé pour trouver donc la valeur de gamma. Ensuite, eh bien, c'est simple, parce que vous connaissez la formule, la relation, qui vous dit que gamma est égal à moins P' sur P, c'est-à-dire, si vous préférez en valeur algébrique, moins SA' sur SA. Donc, vous connaissez gamma, vous connaissez ça, vous devez trouver SA', ça qui veut dire que vous avez donc moins SA' qui est égal à gamma SA, ce qui veut dire que SA' est égal à moins gamma SA. D'accord, en valeur algébrique bien sûr. Si vous préférez travailler avec P' et P, eh bien vous auriez la relation P' qui est égale à moins gamma P. Les deux donnant le même résultat. Donc si on fait l'application, on laisse tout en centimètres, hein, ça sera, comme ça on va trouver un résultat en centimètres, ça nous donnera donc gamma, pardon. Donc si je prends ça, SA', ça nous donnait que la valeur algébrique de SA' est égale à moins 1 neuvième, multiplié par SA', non pas SA', SA, pardon, et ça on a dit 25 cm, donc moins 25. Hop. Donc moins, ça nous fera quelque chose qui sera négatif, hein, et donc on trouve quelque chose qui nous fait moins 25 neuvième. Moins 25 neuvième, au calcul, ça doit donner 2, on va faire le calcul quand même. 25 divisé par 9, 2,77, donc ça fait moins 2,77 cm. Ce qui veut dire que SA', le point prime est donc de ce côté-ci, d'accord, et on aurait quelque chose qui serait, alors je ne connais pas encore la position de mon foyer, d'accord, parce que je ne connais pas le rayon de courbure, donc on a quelque chose qui, on va dire, on va aller, je vais enlever le centre aussi, qu'on ne sait pas où c'est. Et donc j'ai quelque chose qui est ici, on va dire, qui est à moins, donc j'ai A' ici, B' qui sera comme ça, hein, le B' sera là, et la distance qu'il y a entre le sommet et A', c'est-à-dire cette distance-ci, là, est égale à moins 2,77 cm. D'accord ? C'est bon pour tout le monde? Du coup, bien à partir de la connaissance de la position de A', c'est-à-dire en connaissant SA', on va pouvoir trouver le rayon de courbure ou la distance focale. Donc l'un ou l'autre. Donc j'efface ceci pour avoir de la place. Donc pour trouver le rayon de courbure, donc qui doit être normalement négatif, hein, parce qu'on a un miroir concave ou convergent. Donc
Nous avons la relation de conjugaison, 1 sur P' plus 1 sur P qui est égal, donc soit à 2 sur R si vous voulez trouver directement le rayon de courbure, soit 1 sur F' si vous voulez trouver la distance focale et puis la multiplier par 2. D'accord? Donc eh ben on va utiliser ça si vous voulez, histoire de changer un peu. Donc, on connaît P', on connaît P, donc si je les mets au même dénominateur de ce côté-ci, ça va nous faire P plus P' sur P' qui est égal à 2 sur R. Et donc, si j'inverse mes deux fractions, ça fait donc R sur 2 qui est égal à P' sur P plus P'. Donc, si nous on veut le rayon de courbure, eh bien, ça nous donne donc que R est égal à 2 multiplié par P' sur P plus P'. Donc là, il ne faut pas faire d'erreur, c'est dans le signe de tout ça. On a vu que P est égal à moins 25, que P' est égal à moins 25 neuvième, donc il faut faire le calcul avec ça. Donc ça va nous donner R qui est égal donc à 2 multiplié par P' en haut, ça fera quelque chose de positif, donc 25 fois 25 neuvième divisé par P plus P', c'est-à-dire moins 25, pardon, moins 25 neuvième. D'accord? On fait le calcul de tout ça pour trouver notre résultat. Ça nous fait R qui est égal donc à 2 fois 25 au carré sur 9 divisé par moins 25 fois 9 moins 25 sur 9. D'accord, donc ça fait moins 25 fois 8. Bon, le plus simple, c'est de faire le calcul, pas perdre de temps. Alors, alors, 2 multiplié par ça, c'est-à-dire ici 25 fois 25 neuvième. Hop, je descends. Jour, moins 25, moins 25 neuvième. Tac, hop, tac. Et moins 5. En faisant, j'ai fait le calcul directement là parce que j'ai pas beaucoup de place sur le tableau pour faire le calcul. Ça fait R égale moins 5 cm. Ça veut dire que là, tout à l'heure, j'avais moins 2,77. Ça veut dire que mon centre de miroir, il est là. Et ça veut dire que le foyer, eh bien, il est juste avant le F', il est ici. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où la petite cuillère, vous regardez l'intérieur de la petite cuillère. Maintenant, donc, on nous demande quel est le grandissement de la nouvelle image si l'individu retourne la cuillère tout en conservant la même distance de 25 cm. Donc là, je vous laisse copier ça, mettez sur pause, j'efface. Donc la petite cuillère, ça reste la même, ça veut dire que le rayon de courbure a toujours une valeur, en tout cas en distance de 5 cm, mais ce coup-ci c'est 5 cm, c'est positif parce qu'on aura un miroir qui va être tourné dans l'autre sens. Ça veut dire que le schéma, il faudrait le modifier un petit peu. Donc je vais avoir mon miroir, ce-ci qui va être comme ça, d'accord, je vais avoir mon sommet qui va être ici, je vais avoir mon centre de courbure qui va être là, et je vais avoir mon foyer F' qui va être ici. D'accord? Ça change tout, dans le sens où là j'ai moins 25 cm, et là donc j'ai plus 5 cm pour mon rayon de courbure. Alors,
Par contre, la formule du grandissement reste la même. On a toujours gamma qui est égal à moins P' sur P. D'accord. Qu'est-ce que l'on connaît d'autre? Bah, c'est tout. Et on sait, nanana, et on connaît la relation de conjugaison qui nous dit que 1 sur P' plus 1 sur P est égal à 2 sur R, c'est-à-dire 1 sur F'. Donc si je veux calculer mon grandissement, eh bien, et on voit qu'ici il me manque P'. Donc j'utilise ma relation de conjugaison pour trouver la valeur de P'. Ce qui veut dire que 1 sur P' est égal à 1 sur F' moins 1 sur P. Si je fais le calcul avec... si je fais ce calcul-là pour trouver 1 sur P', on va avoir 1 sur P' qui est égal donc à 1 sur F1. Donc c'est 5, ça fait 2,5, donc ça fait 5 demi, moins 1 sur P, c'est-à-dire 1 sur moins 25. D'accord? Attention au signe ici. Ça nous fait donc 1 sur P' qui est égal à 2 cinquièmes parce que j'inverse. Moins moins, ça fait plus 1 sur 25. Si je les mets au même dénominateur, ça nous fait donc, il faut que je multiplie ici par 5. Ça fait donc 1 sur P' qui est égal à 10 sur 25 plus 1 sur 25, c'est-à-dire 11 sur 25. D'accord? J'ai donc P', qui est égal à 25 onzièmes. Quelque chose de positif, ça veut dire 25 onzièmes, ça fait un peu moins de 2,5. 25 divisé par 11, tac tac, 2,27. Donc ici je suis à 2,5, donc ce coup-ci je vais trouver quelque chose qui va être ici. D'accord? Mon point A', il serait là. C'est-à-dire que ce coup-ci j'ai quelque chose de virtuel. Mais du coup, je peux calculer ça. Parce que je connais P, donc on a dit moins 25. On connaît P' qui est égal à 25 onzièmes, donc tout ça en centimètres. Hein. Et du coup, ça nous fait un gamma qui est égal donc à moins 25 onzièmes sur moins 25. Hein. C'est-à-dire, si je simplifie tout ça, ça me fait moins par moins, ça fait plus. Hein. Ça nous fait donc du plus 1 onzième. Donc là, ça veut dire quoi? On a un gamma qui est supérieur à 0. Ça veut dire que ce coup-ci, mon image va être dans le même sens que mon objet. Donc si j'ai A' là, j'aurai B' qui sera là. Par contre, j'ai un facteur de réduction de 11. C'est-à-dire que l'image est 11 fois plus petite que l'objet. Mais elle est dans le même sens. Mais elle est dans le même sens. D'accord? Alors je vous engage à essayer de prendre une petite cuillère et d'essayer. Et vous allez voir que votre image elle est passablement déformée. Hein, si tant est que vous avez une petite cuillère qui est neuve, hein, vous allez voir que c'est un petit peu déformé. Alors pourquoi est-ce que notre image va être déformée? D'accord? Et bien là, il faudrait calculer déformation un petit peu de l'image. Et là, du coup, il faudrait aller calculer le grandissement longitudinal qui vous dit que est égal à moins gamma carré. D'accord? Moins gamma carré, donc systématiquement négatif. Ça veut dire que ce qui est à gauche passe à droite, ce qui est à droite passe à gauche. Hein, d'accord? Et puis comme c'est un gamma qui est carré, c'est-à-dire que notre image, si j'ai du 11, si j'ai j'avais quoi? Gamma, hein, on avait gamma qui était égal à 1 onzième. Hein, d'accord? Et bien ici, gamma carré, ça fait G qui est égal à moins 1
1 onzième au carré. D'accord? C'est-à-dire à moins 1 sur 11 au carré. Et 11 au carré, ça nous fait 121, c'est ça? 11 x 2, voilà, 121. Égal à moins 1 sur 21. Ça veut dire qu'elle est réduite 121 fois dans le sens de la largeur. 11 fois dans le sens de la hauteur, 121 fois dans le sens de la largeur. Ce qui va expliquer que, eh bien, imaginez que vous avez votre tête qui est comme ça, hein. Hop, hein. Eh bien, quand vous allez l'observer dans la petite cuillère, eh bien, on va avoir quelque chose qui va être comme ça. D'accord? Plus petit dans le sens de la hauteur et puis vraiment rétréci dans le sens de la largeur. D'accord? Si vous aviez un œil poché, eh bien ce coup-ci, cet œil poché, il sera de ce côté-là. D'accord? Voilà pour cet exercice et pour ces histoires de petits calculs avec les gammas, les relations de conjugaison, etc., etc. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça et puis vous m'envoyez vos questions si besoin.